Oh là là là, je vais être en retard, je vais être en retard, je vais être en retard. Oh là là, oh là là. Oh, coucou les petits copines. Oh là là, excusez-moi. Oh là là, j'ai tellement peur d'être en retard. Mon réveil n'a pas sonné ce matin. Je devais faire cette vidéo et mon réveil n'a pas sonné. Du coup, je me suis réveillé de moi-même. J'ai vu l'heure, je suis en retard. J'ai encore mon coussin. Voilà. Non mais bon, je suis à l'heure. Ouf, j'ai eu chaud, hein. Alors, les petits copines, justement aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu vidéo où il est question de temps. Oui, le temps est arrêté dans ce jeu vidéo. Bref, je vous propose de découvrir tout ça ensemble. Ah bah oui, si je mets pas d'alarme, ça risque pas de me réveiller. Ah, nous revoici les petits copains, les petites copines. Bon, j'ai trouvé pourquoi je m'étais pas réveillé ce matin. C'est pas parce que mon réveil n'a pas sonné, c'est parce que j'ai pas programmé d'alarme. Voilà, donc c'est ma faute, hein. Voilà, hop, c'est ma faute, on n'en parle plus, voilà. Bon, les petits copains et copines, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo rétro gaming, car nous allons jouer à un jeu, je vous préviens tout de suite, je vous préviens. Il est très bizarre, il est super bizarre, on y voit un petit peu de tout, il est très étrange parce que tout arrive dans ce jeu, il a un aspect dessin animé. Je vais vous expliquer brièvement un petit peu le contexte, hein. On va lancer le jeu en même temps, il s'appelle Poulirula, voilà, Poulirula, même le nom il est bizarre, hein. Donc ce que je fais c'est que je prends ma manette, je mets mon écouteur dans l'oreille, voilà comme d'habitude, hein, sinon j'entends pas la musique, c'est un peu dommage. Allez, c'est parti, petits copains et copines, on lance le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors Taito, voilà, c'est ceux qui ont fait le jeu, là on a une belle carte. Alors il existe un pays qui s'appelle Radishland. Okay. Dans ce pays, il y a une horloge avec un gardien qui garde le temps, la ligne du temps. Donc ce gardien, il a une grande responsabilité. Mais un jour, quelqu'un de méchant a volé la clé, cette clé du temps. Et donc, le village a été affecté et le temps s'est figé. Pas bien, c'est pas sympa ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Heureusement, on a un homme qui est assez balèze et qui donne des pouvoirs à 2 enfants. Voilà, donc il leur donne des bâtons magiques. Il y a une fille et un garçon, et c'est donc Poulirula. Et il leur dit, allez récupérer la clé du temps. Sympa la mission. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à jouer. Hein, donc on y va. Donc là, je peux avoir soit Zach, soit Mel. On va prendre Mel. Hein, allez, on prend Mel, la petite fille. Regardez, c'est très beau. Donc là, on a une petite explication. Ils nous disent, allez chercher la clé. Bon, alors on va chercher la clé du temps. C'est très beau, on dirait un dessin animé. Donc voilà, je suis dans la ville, il y a des jeux clignotent. Donc on peut taper les personnages. Alors on ne tape pas, hein, on actionne la baguette magique et ils nous parlent. Donc ils nous parlent un petit peu. Bon, allez, on s'en fout. Et regardez, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ça commence. Regardez, nous avons des robots, quand on les tape, hop, ils se transforment en animaux. Bah oui, c'était des animaux qui se sont fait transformer. Alors un petit cochon, on va l'attraper, voilà. Des petits chiens. Qu'est-ce qu'il y a dans ce robot-là? Un ornithorynque. Voilà, ça commence, c'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, regardez les robots, ils ont des tronches un peu spéciales, bizarres. Alors, le monde est très beau, regardez. Un petit cochon, on est dans la ville, hein, dans le village. Donc le temps s'est figé, on n'a plus du tout de personnes, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Et nous, on va aller plus loin. Alors on va aller là-haut pour voir ce qui se passe. Ah, regardez, on nous dit de descendre dans la bouche d'égout, pourquoi pas. Et regardez, on arrive direct ici, on a trouvé la clé, ça y est, les petits copains de copines. Mais attendez, eux, ils nous gênent là. Ce sont les ennemis, regardez. Regardez, le gardien de la clé, il est endormi tout à fait à gauche là. Et eux, je pense que ce sont les méchants qui ont volé la clé. Alors on va les assommer. Ouh là là, on se fait attaquer par des chiens. On les a eus? On a fini le jeu, les petits copains de copines, déjà? En quelques minutes? Regardez, on dirait Pinocchio. Oh non, il a piqué la clé! Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non! Je me disais bien aussi. Regardez, le temps s'est stoppé. Et oui, c'était que le début du jeu. Oh là là, allez, on continue. Regardez, tout le monde est figé dans le temps. Bon, avec notre bâton magique, on va réparer ça. C'est ce que dit Mel. Allez, c'est parti. Donc là, c'était le niveau 1. On va passer au niveau 2. Vous voyez, il y en a 6, dont un 7e en bas. On verra bien. Allez, niveau 2, c'est parti. Donc c'est là que commence un petit peu le grand n'importe quoi. Regardez, là on est dans un monde un petit peu cristallin, j'ai envie de dire. Il y a des cristaux. Je ne sais pas si on est au pôle Nord ou si c'est simplement des gemmes, hein, des bijoux. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça, je ne sais pas ce que c'est. Un poulpe volant. Voilà. Donc là, vous allez voir. Les monstres, ils sont tous très spéciaux, ils sont très bizarres. Là, je sais pas comment qualifier cette bestiole. En tout cas, dedans, hop, il y a des animaux. Alors moi, je vais essayer de l'avoir. Voilà, je l'ai eu. Et là, c'était quoi? Un petit chien. Alors c'est bien parce qu'après, c'est tout mignon. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Des oiseaux trop bizarres avec des grands nez. Allez, on les assomme. Pareil, c'est parti.
Rendez-moi mes animaux domestiques. Trop mignons. Hop, hop. Alors, vous avez vu comme c'est très très beau. On dirait un vrai dessin animé. Hein. Les animations sont magnifiques. Les couleurs, j'en parle pas. Et alors, franchement, la petite fille, elle est trop cute. Elle est trop cute. Elle s'appelle Mel. Allez, lui il nous dit go. Et lui aussi, il est bizarre. On dirait un petit ange, mais vraiment moche. Et ça, qu'est-ce que c'est? Il a une main sur la tête, bien sûr. Il a une main sur la tête, il a une flûte. Ah non, c'est une sarbacane. Il nous envoie des boules, mais il n'a pas eu le temps. Et nous, on récolte des petits titis. Ah, hop, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un chien. Oh là là, un garde. Un garde en armure. Tiens, prends ça, le garde. Tiens, t'auras pas le temps de m'assommer. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un petit cochon. Allez, on continue. Go, go, oui, on y va. Ah, ça s'effondre. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Une dame avec un gros nez, une grosse tête, et elle envoie des trucs avec ses yeux. Du grand n'importe quoi, je vous l'avais dit. Hein. Je sais pas ce qu'elle envoie, des lasers. En tout cas, regardez, on a sa barre d'énergie en bas. Il va falloir lui la faire descendre à 0. Voilà, alors on y va. Elle est vraiment très moche. Elle a un grand nez. De son nez, elle s'en sert un peu de ressort, vous avez vu? Oh, c'est bizarre. Je vais essayer de pas me faire toucher. En tout cas, elle est proche de finir sa vie là. Regardez, tac, tac, tac. Elle est dans le rouge. Oh, elle veut me faire des bisous. À mon avis, c'est des bisous de la mort. Aïe, 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 aïe. C'est qu'elle rebondit, hein. Comme si elle avait un pogo stick. Ça y est, on l'a eu. On l'a eu, les petits copines. Qu'est-ce qui se passe? Il est gentil ou pas, lui? Oui, il est gentil. Ah, ouais, il nous parle en anglais. Il nous dit qu'il faut continuer, en gros. Allez, c'est parti. Il nous dit c'est par là-bas. Allez, il faut sauver les autres. Allez, alors c'est tout en anglais parce que c'est un jeu qui est sorti au Japon et qui a été traduit ensuite en anglais. Il n'y a pas de version française. Alors, niveau 2. Est-ce que ça va être encore un peu plus fou? Je ne sais pas. Niveau 3 même, niveau 3. Et puis niveau 2, on vient de le passer. Je suis bête. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait... Alors, attention, nous avons... Bon, je vais essayer d'analyser ce qui s'est passé. Nous avons une dame sur une barre, hein, qui tourne, voilà, et qui vient de donner un grand coup de pied à une tête qui vient de nous gifler dessus. Bon, pourquoi pas. Hein. Elle fait le drapeau, la dame. Voilà. Alors là, bon, un petit peu de blabla. Allez, c'est parti. Regardez, elle fait n'importe quoi. Hein. Donc là, on assomme toujours les robots. Cette fois-ci, ils sont roses. Allez, tac, tac, tac. Elle est encore là, la dame. Vous la voyez? On voit sa tête. Complètement bizarre. Il y a des portes. Je me demande si ça peut s'ouvrir, ces portes là-haut. En attendant, on va bousiller les robots. On va libérer nos petits animaux familiers. Hop là, il y en a des bleus, il y en a des verts. La dame, elle faisait du pole dance. Hein? C'était le nom que je cherchais depuis tout à l'heure. Ah, on peut ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Des écrits. Et là, ah, un éléphant rose. Et une planète, vous avez vu? Et là, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Bon, il nous dit go. Allez, on y va. Oh là là, regardez un petit peu. C'est super bizarre. Nous avons donc des gens qui sont sur des buildings et nous avons une sorte de, je sais pas, de tableau renversé. Une dame sur des roses. Très très bizarre. Très 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 bizarre. Ça, elle nous tire la langue, la dame. Regardez sa langue. Et ça, c'est quoi ces petits êtres verts là, tout moches? On va essayer de les assommer. Tenez, prenez des coups de pogo stick. Tac tac tac. Grâce à ma baguette magique, je vous éclate. On va passer cette porte. Hein. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un monsieur qui fume sur le mont Fujiyama. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Un sumo qui nous montre ses fesses? Hein? Un four micro-ondes qui nous tombe dessus et dedans, il y a une sorte de mouche qui fait une pelote de laine. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Et il nous jette sa pelote de laine. Allez, remonte dans ton four micro-ondes. Hop, est-ce que t'es cuit? Non, bon, il est parti. Ah, attendez, on va pas rester trop longtemps à côté des fesses. On va pas qu'il nous pète dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Alors ça, regardez, petits copains et copines, c'est une créature qui nous donne des coups de queue de cheval. Oui, ça c'est une créature très très courante dans les histoires asiatiques japonaises. C'est un monstre, hein, c'est un démon. Il va falloir le détruire, hein, l'anéantir. Sauf que sa couette, on dirait It's the Final Countdown, vous savez, hein, c'est hard rockers là, qui faisaient comme ça, là, ils font du hard et puis ils bougent leurs cheveux comme ça. On dirait un petit peu une star du rock. Et dedans, regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait ça dedans. Il y avait ça dedans. Et il nous dit qu'il faut continuer. Bon, bah allez, on continue. Ouais, il dit qu'on est un peu comme dans un rêve. Hein. Il a raison, je dirais même un cauchemar. Hein, c'est un peu un cauchemar. Allez, niveau 4. Mais qu'est-ce qu'on va encore rencontrer dans ce niveau? Je me demande. Allez, c'est parti, niveau 4. On est où? Dans le désert. Ok. On a toujours les robots.
Là, on se croirait un petit peu dans le jeu Aladdin. Hein, le jeu Aladdin sur Mega Drive, sur Amiga, sur Super Nintendo. Commençait un peu comme ça, dans le désert. Et on a des mouches trop bizarres. Je comprends rien, ce jeu. Bon, on va avancer, ça c'est sûr, on va avancer. En tout cas, il est trop mignon, j'aime beaucoup le style graphique. Là, on a des monstres qui jouent avec leur tête au basket. Voilà, jouent au basket avec leur tête, normal. Donc, je commence à vraiment croire qu'on est dans un rêve, c'est sûr. Attention à la plante carnivore, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Ah, d'accord, c'est un scorpion, plante carnivore. Et donc sa queue, c'est une fleur. Ok, on va la voir, oui. C'est quand même pas un boss. Aïe, on va t'avoir. Ah bah je suis morte. Les petits copines, je suis morte. Bah, je vais revenir, hein. Je reviens. Attendez, je vais lui faire sa fête à lui. Je vais me placer correctement. J'invoque la magie suprême. Hop là. Et voilà. Parce qu'on a un coup suprême, les petits copines, je vous ai pas dit. Copine. On a un bouton spécial. Hein. Bon allez, par contre on peut l'utiliser pas très souvent. C'est genre une fois par niveau. Allez, on avance. Attention cactus, celui-là il m'a l'air un peu spécial, il est gros. Hein. Bon, il fait rien. Allez, on assomme les robots. Attention à lui. Oh là là, j'aime pas. Et oui, à chaque fois il me démonte lui. Ah bah je l'ai eu. Moi je suis content. Attention gros cactus, qu'est-ce que c'est que ça? Des bambous qui marchent. Des bambous avec des pieds. Des pousses de bambou. Alors eux c'est des boxeurs, des robots boxeurs. Aïe. Tiens, viens là. Hop là, un petit chien dedans. Allez, on continue les petits copines, on essaye de pas se faire piquer par les cactus. Où est-ce qu'on va là? Oh, il y a une sorcière. Oh, elle est mignonne. Mais elle est pas cool. Elle m'envoie des diamants sur la tête. Viens là, petite sorcière. Viens. Raté. Et là, tiens. Oh, elle se transforme en plein de petites sorcières, regardez. Quand je la touche, elle se dédouble. Là, on l'a vu. Elle se décuple même parce qu'elle fait bien une petite dizaine. Oh non, pas eux, avec les mouches là qui nous jettent des bombes. Ah non, pas eux. J'invoque. Vous avez vu ce qui vient de me tomber dessus? Encore le four micro-ondes. Ok. L'autre il nous jette ces petites boules de laine là. Colotte. Il va revenir, oui, on sait. Allez, viens là. Hop, allez, ça dégage. Qu'est-ce qu'on a ensuite après le four micro-ondes? Oh, il est beau, mais il est pas cool. Donc nous analysons la scène, c'est donc un escargot qui a une tête d'oiseau et qui jette des flammes et qui arrive à allonger ses yeux et il a des pattes. Donc c'est un animal chimérique, on va dire. On va essayer de l'avoir avec petite copine, il est vraiment très bizarre. Là il prend cher. Tiens. Il a des oreilles aussi. Au cas où vous n'avez pas vu, il a des oreilles. Et il a des antennes sur la tête. Ok. Il a de la fourrure sur le cou. Il est très très dur à vaincre. J'invoque la magie suprême. Ah voilà, j'invoque des amis qui lui foncent dessus et qui l'ont un peu raté. Super les copains. J'appelle un ami. C'est comme dans Qui veut gagner des millions, j'appelle un ami. Là, il m'a bien ramassé. Bon, les petits copines, il va falloir se concentrer. Allez, on y va. Aïe. Tiens. Regardez, son énergie, elle baisse très très faiblement. Très pas rapidement. Je n'arrive plus à parler. Et nous, on a presque plus d'énergie. Hein. Il va falloir se concentrer, petit copine. Attention aux flammes qui tournent. Oh là là, il est très très dur ce boss, les petits copines. Je sais pas si on va s'en sortir. Allez, on va sauter, on va essayer de l'avoir par derrière. Non, ça marche pas non plus. Je saute et là. Non plus. Il m'énerve avec ses yeux là. On dirait le loup de Tex Avery. Vous savez, le loup là. Je suis encore mort. Bon, je reviens. On va la voir les petites copines, ne vous inquiétez pas, on va la voir, regardez, là, ça y est, j'ai compris la technique, il faut partir et revenir. Bon là je me prends des coups de yeux, mais regardez, il devient tout rose, il prend cher, là. Ça y est, on va la voir les petites copines, il prend cher. Allez viens, escargot, Margot, montre-moi tes cornes là. Allez, plus qu'un coup ou deux là, il est mort. Allez, encore un coup, aïe, encore un coup. Allez, et voilà, on l'a eu les petits copines, ça y est. Oh, regardez, il pleut. Oh, il y a tout un tas de petits escargots. Oh, on les ramasse. Oh, c'était trop mignon. On dirait qu'ils étaient possédés par un démon, ces petits escargots, et qu'ils avaient fusionné. C'est vraiment bizarre. Hein. En tout cas, les escargots, ils viennent quand il pleut. C'est bien connu. Allez, niveau 5, on avance, les petits copines, n'empêche. Hein. On avance. Allez, niveau 5, qu'est-ce qui va se passer? C'est n'importe quoi ce jeu. Alors là on arrive à la mer, il a tellement plu que ça a fait une rivière, une mer. Allez, donc là on arrive dans un village où tout est stoppé. Oui, le temps est stoppé, le temps est figé. Et on a de nouveau ces petits robots. Alors c'est des robots un peu récurrents. Je pense que c'est les ennemis récurrents du jeu. Hein.
Donc là, tout est figé. Je pense qu'il va falloir remettre un petit peu d'ordre là-dedans. On a les bambous. Là, pour le moment, pas de nouveaux ennemis. On a les bambous qui ont des grenets. Ah, il y a des gens dedans. Et allez, le four micro-ondes. Alors, lui, il nous saoule. Hein. La mouche là qui fait ses boules, ses pelotes de laine, là, elle nous saoule. Hein. Alors, on va la dégommer. Allez, rentre dans ton four micro-ondes. Rentre dans ton four micro-ondes. Ouais, c'est ça, dégage. Attention, voilà, la cuisson est prête. Il nous envoie 2 cochons et il s'en va. Classique. Allez, on continue, les petits copains de copines. Magnifique graphisme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, voilà les basketteurs. Et qu'est-ce qu'il y a au fond? Oh, ça fait flipper au fond. Vous avez vu le décor? Oh, c'est des monstres. Oh, ils sont décharnés, c'est horrible. Bon, le four micro-ondes, ça commence à bien faire. Les pelotes de laine, on en a un petit peu marre. Fais-nous un chandail. Ah, cette fois, il nous en envoie 3. 4. Stop. Regardez, je clignote, je ramasse. Je vais mourir hein, si ça continue. Mais oh, pelotman. Allez. Ding, voilà. Il nous envoie quoi cette fois? Un chien et un cochon et un ornithorynque. Regardez le décor. Oh, des fleurs. Oh, regardez, il faut les transformer. Il faut les changer. Donc elles sont violettes méchantes et je les transforme. Hop, en petit tournesol. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Oh, c'était sympa ça, on a repeint les fleurs. Allez, on continue. On bousille du robot. On libère nos petits familiers, nos petits animaux. Bon, eux, on les connaît. On continue. Il lance des jets de sarbacane. Allez, le chevalier. Là, ce sont des ennemis un peu redondants, j'ai envie de dire. Hein. Et oh, les programmeurs, on va peut-être remettre des... Pas remettre, même, c'est même inventer de nouveaux ennemis. Hein, parce que là, on retrouve les mêmes qu'avant. Bon, c'est pas grave, on va invoquer le four micro-ondes. Four micro-ondes, regardez. Hop là. Il a mis le petit bonhomme en armure, voilà, et il le transforme en petit cochon. Donc en fait, c'est un copain, hein, le micro-ondes. C'est un coup spécial. Donc là, qu'est-ce qu'ils font eux? Attendez, ils sont en train de... Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des boules. Ils se décrottent le nez. Ils enlèvent une boulette de nez, c'est dégoûtant. Et ils nous jettent la boulette de nez. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Oui, donc en fait, je viens de comprendre les petits copains de copines. Hein. J'avais pas vu, j'appuyais sur ce bouton sans faire exprès. C'est un coup spécial. Le four micro-ondes. Dieu, qui c'est? Oh là là! Oh là là, un sorcier! Un sorcier! Oh là là! Pierre Michel, ok, d'accord. Oh là là, il est pas cool, il a une corne, il est vraiment pas cool, il m'a tué. Il est vraiment pas cool. Mais on va le dégommer, petit copain de copine. Allez, viens là! Oh là là, il a une corne de rhinocéros et il veut nous empaler avec. Il est vraiment pas cool. Qu'est-ce qu'il fait là? On va la voir. Regardez, derrière, il l'invoque. Oh là 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 là, il est pas cool. Il se déplace un peu comme un Égyptien. Qu'est-ce qu'il a invoqué là? C'est moi qui l'ai invoqué. J'ai invoqué une petite sirène, une petite fée. Aide-moi, petite fée. Elle n'est pas d'une grande aide. Hein. Allez, j'invoque le four micro-ondes. Non, j'invoque mes amis. Allez, mes amis, tac, tac, tac. On sait jamais ce qu'on va invoquer, les petits copains de copines. J'appuie sur le bouton invocation. On sait jamais ce qui va arriver. En tout cas, là, il y a les escargots. Ah, ça y est, je l'ai eu. Mais attendez, j'ai l'impression que tous les monstres, avant, eh ben, ils étaient normaux. Et ils ont été, comme qui dirait, je sais pas moi, envoûtés, transformés. Qu'est-ce qu'il nous donne, lui? Regardez, il remonte le temps. Une vague! J'étais emporté par un tsunami. Les insectes sont tsunami. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est quoi là, ces êtres aquatiques? Bon, pour les bousiller. Allez, c'est parti. Là, on surfe sur la vague nous emporte je ne sais où, et on a ces êtres aquatiques, peut-être des Atlantes, hein, ils vivent peut-être sur l'Atlantide, et ils nous attaquent. Donc moi, ce que je fais, eh ben, comme d'habitude, toc toc toc, je les dégomme. Par contre, vous avez vu, quand on les dégomme, il n'y a pas d'animaux qui sortent. Allez, c'est bon, on les a eu. Niveau 6, les petits copains de copines, c'est toujours très très bizarre. C'est parti, niveau 6. Qu'est-ce qui se passe au niveau 6? J'ai peur. Oh, regardez, on est de retour dans la ville, dans la place principale de la ville. Est-ce qu'on n'arriverait pas à la fin du jeu? Je sais pas. Allez, on y va, c'est parti. On a invoqué nos copains les animaux. On avance. Regardez derrière les décors. C'est tout bizarre, hein? Oh là là là, c'est tout bizarre. La 3D est vraiment très très bizarre derrière. On dirait des effets visuels. Ouais, c'est des effets d'optique. Bon, allez, on avance. On va dégommer. Hop, c'est fait. Et qu'est-ce que c'est que ça? Des tomates avec des pâtes? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. Ouais, ça nous envoie des tomates. C'est vraiment trop bizarre. Donc, c'est 2 tomates.
juchées l'une sur l'autre, une oreille de tomate, c'est très très bizarre. Allez, la dernière, tiens, prends ça. Oula, oula, elle est pas cool, hein. Viens la tomate. On l'a eu, il y avait un chien dedans. Allez, on le libère. On avance, qu'est-ce qu'on sait que ça? Ah non, pas eux, je les aime pas. Eux, non, je les aime pas du tout. Je les aime pas du tout. Essayez quand même de les avoir. Aïe, vous avez dit, hein, je les aime pas. Ah, remarquez, en un coup, ils sont morts. On va essayer de les avoir. Allez, tac. C'est très très dur. Ah, c'est Scorpion. Ah bah, il s'est barré, on en avait marre. Ah là, il revient. Aïe. Est-ce qu'on l'a eu? Il s'est barré, il revient. Ouais, forcément. Il revient. J'arrive pas à l'avoir, les petits copines. Ah, ça y est. Bon, on va essayer de dégommer le dernier Sarbacane Man, c'est très dur à dire. Je sais pas où on est là. Hein. Des anges, des démons? On va pas retourner en enfer, hein. Non, pas en enfer. Ah, regardez, on a les décrotteurs de nez là. Ils sont dégoûtants ceux-là. Est-ce que moi je me décrotte le nez et après je fais avec ma bouche? Est-ce que je fais ça et je fais ça? Bon, je viens de le faire effectivement. Mais bon, d'habitude je le fais pas. Allez, 2 poussins. On avance. Allez, eux ils reviennent. Oh, regardez là-bas. Regardez là-bas dans le décor. On dirait une tour. Bon, je suis mort. À force de regarder le décor, forcément, je meurs. Mais je reviens. J'espère que j'ai encore pas mal de vie parce que là ça devient très très dur. Bon, à force de me gratter le nez, eh ben j'ai le nez qui me gratte. Regardez là-haut, c'est très très beau. Oh non, pas eux. Je vais finir par invoquer. Regardez ce que j'invoque. Une tornade. Et la tornade, elle est assez sympa, je dois dire. Regardez. Elle bousille tout sur son passage. Allez, bousille les hommes patates, les hommes tomates. Voilà. Bon, par contre, elle reste pas longtemps. Vous avez vu derrière, on dirait la muraille de Chine, en zigzag. Alors là, je me suis fait attaquer par 3 hommes en armure. Rien que ça, 3. Et ils sont pas cool, hein. Il y en a 2 avec des épées, il y en a... Ah non, il y en a un avec une épée, il y en a 2 avec des hallebardes. Des hallebardes, j'invoque la tornade. Allez, hop, ça dégage. Voilà. Hop, on avance un peu. Hop, le robot, pareil. Qu'est-ce qu'il y a dans le robot? Un petit chien. Là, c'est trop bizarre, regardez. Oh, des ponts. Et là, mais je vais tomber. Bah, je tombe. Ouh là là. Les petits copains de copines. Je sais pas si on n'est pas en face du boss. Tiens, prends ça. Waouh. Attendez, il était bien plus cool avant que je le frappe. Tiens, je le frappe. On dirait Pinocchio. J'ai l'impression que plus je le frappe, plus il est pas cool. J'invoque. Je sais pas, j'invoque mes copains. Tiens, prends ça. Tiens. Il est horrible. C'est Pinocchio horrible. C'est Mad Pinocchio, il m'a tué. Ouais, je reviens. Bon, les petits copines, on y va, on y croit. On va bousiller ce monstre. Tiens, prends ça. Allez, reviens. J'invoque la petite fée. J'invoque la génie. Allez, bousille-le. Aide-moi. On va tout invoquer, je pense. Là. Regardez, il va bientôt mourir. Ah, est-ce qu'on aura fini le jeu, les petits copines? Je sais pas. On espère. On va essayer de le dézinguer. Allez. Il lui reste plus beaucoup d'énergie, petit copine. Ça y est. Allez, viens par là. Ça y est, on va l'avoir. Oui, on l'a eu, les petits copines. Ça y est. Wouh. Est-ce que c'est pas du tout le dernier boss? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, regardez. Il s'est transformé, on est dans une pièce avec des yeux, il s'est transformé en clown bizarre. Il a une tête en forme de planète, il invoque des monstres très bizarres qui dansent, au Gangnam Style. Et il perd sa tête quand je le frappe. Il balance des boules de flammes. Voilà, mais attendez, regardez, il a plus beaucoup d'énergie. Attendez, je crois qu'on l'a eu là. Oh, on a ramassé une clé. Est-ce qu'on n'aurait pas gagné? Regardez. On est de retour dans le village, dans la tour, on donne une clé au gardien qui s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit merci. Oh non, le gardien il se transforme en monstre. Oh là. Oh non, il a sa barre d'énergie à fond. Oh non, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Je pensais qu'on avait gagné, les petits copines. Bon, il va falloir se battre contre ce monstre géant qui nous envoie des éclairs, des boules de feu. En tout cas, regardez, il ramasse. Je me mets derrière lui, il ramasse. Oh là, des éclairs, je sais pas trop ce que c'est. Aïe. Donc là, la lutte va être difficile, les petits copines. La preuve, je suis mort. Allez, on revient. On a plein de vie, on va la voir. Ne vous inquiétez pas, on va aller au bout du jeu. Ne vous inquiétez pas.
Allez, tiens, prends ça, prends ça. Mais attendez, c'est bizarre, hein. Le gardien s'est transformé en monstre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce serait pas, depuis le début du jeu, le gardien qui serait le méchant? Oh là 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 là, alors là, il nous aurait fait vraiment... Attendez, on va invoquer quelque chose, voilà. Avec les petits chiens, les petits chats, les escargots, c'est mes préférés. Ouais, alors je disais, est-ce que ce serait pas le gardien qui serait le méchant du jeu depuis le début? Il aurait joué la comédie au début, il aurait fait « Oh, le méchant est venu me prendre la clé !» Mais en fait, c'était lui le méchant. On va voir. On va bousiller le monstre, on verra bien ce qui se passe. Je pense qu'on aura le dénouement du jeu, le dénouement du scénario à la fin. Regardez, il lui reste plus grand-chose. On va la voir. Il ressemble un peu à un clown fou en fait. Regardez, il perd sa tête. Il lui reste plus que 3 barres d'énergie. Bah, fais bien le malin. 2 barres. Tac. Et une barre. Et attention. Tac, tac. Et voilà. Et voilà. Oh. Ah, je suis mort en même temps que lui, je crois. Ouais, on est morts ensemble. C'est pas grave. Oh, regardez, il dit pardonne-moi. J'ai été possédé par un esprit maléfique. C'est bien ça, les petits copains et copines. Donc le gardien de la tour du temps a été possédé par un esprit maléfique. C'est pour ça qu'il a volé la clé. Et là, il remet la clé, il tourne la clé, il va remonter le temps et normalement, tout va se remettre en route. Regardez, ça y est, le temps reprend son cours. Qu'est-ce qui va se passer? Il faudra aller voir dans le village si tout va bien. Oh, regardez, le temps n'est plus figé. Tout le monde reprend sa petite vie. Oh, on va regarder ce qui se passe, un petit copain. Je me balade. Et oui, congratulations. Donc voilà, tout le monde reprend sa petite vie. On voit une mamie qui fait des grimaces à un petit enfant. On voit un travailleur qui, voilà, oh là là là, qui a chaud. Hein, vous voyez, il s'éponge le front. On va retourner voir peut-être notre grand-père là, le vieux monsieur là qui nous a donné la baguette magique, je sais pas. Non, apparemment, ouais, on rentre chez soi, on rentre chez soi apparemment. Ben voilà les petits copains et copines, nous avons fini le jeu. Attention, attention, tout devient noir, qu'est-ce qui se passe? Merci d'avoir joué. Bon, les petits copains et copines, c'est fini, je sais pas s'il va se passer autre chose. Ah bah là on a des petites photos d'écran. Bon les petits copains et copines, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je me suis éclaté dans ce jeu, franchement il est trop bizarre. Trop bizarre. J'ai pas tout compris, j'avoue, j'ai pas tout compris à ce qui se passait, mais on était un petit peu projeté dans un rêve, dans un cauchemar, avec plein de personnages très bizarres. Vous avez vu, ça ressemblait un petit peu à rien. Et donc nous avons récupéré la clé du temps, nous avons remonté le temps et le village a pu de nouveau retrouver le cours du temps. Hein, tout est question de temps. Bon, les petits copains et copines, je vous fais de gros bisous, likez, partagez, commentez si cette vidéo vous a plu, laissez-moi des petits pouces bleus, on en fera d'autres, on découvrira comme ça tout un tas d'autres jeux de mon enfance. Attendez, je vais arrêter le jeu parce que là, il est fini, hein. J'enlève mon écouteur, voilà, je pose ma manette, et donc je vous disais, nous découvrirons d'autres jeux comme ceci que j'ai découvert dans mon enfance et auxquels j'ai joué. Celui-là en tout cas je ne le connaissais pas, on me l'a conseillé, bah franchement, je suis bien content de l'avoir essayé parce qu'il était vraiment barré ce jeu. Bien. Allez, je vous fais de gros bisous, à très bientôt.